nous y trouverons Jésus-Christ. Il est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Et allons-y. Allons là il est. Nous y trouverons Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia, il est vivant. Musique. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Chouka, chouka, chouka. Bloqué. Ce dimanche où nous décidons de faire route avec Jésus comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, notre Dieu, le puissant, l'origine et l'accomplissement de toutes choses, vous accueille pour que votre vie soit paisible et votre cœur épanoui. Si vous marchez dans la nuit, si la vie est obscure autour de vous, si votre avenir est incertain et votre présent douteux, si vous avez peur, écoutez alors la très ancienne et très noble parole d'espérance et obéissez-lui. La joie et la vie, la force et le courage vous sont donnés par celui dont la présence monte en vos cœurs. Amen. Chantant partout, car mon âme au soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Adorons le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu, nous voulons en ce dimanche où nous faisons route avec toi, te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci pour la fraternité humaine en Christ. Nous te bénissons pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous donne. Nous te bénissons pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour. Et grâce à toi, nous pouvons enfin penser en vérité à tous ceux que tu confies à nos bons soins. Dans la louange et l'espérance, nous te louons, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta maison pour t'adorer et t'honorer. Comme l'étendard tu es, comme l'étendard tu es, comme l'étendard tu es. Je t'aime, Rabbi, comme l'étendard tu es, comme l'étendard tu es. Comme l'étendard tu es.
Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu es toujours avec moi. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, je t'aime, Rabbi, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Confessons nos péchés. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Père. Tu as mis sur nous, sur nos chemins, des affamés, et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse, et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et sœurs à consoler, et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir, et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde, et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Nous voulons faire route avec toi. Si nous le voulons, tu nous donnes la force d'offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croisent nos chemins. Amen. Viens mon âme, te réclame,
toi. Je t'adore, je t'implore. Oh Jésus, demeure en moi. Oh Jésus, oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, demeure en moi. demeure en moi. Oh Jésus, oh Jésus, Oh Jésus, demeure en moi. demeure en moi. Oh Jésus, reste près de moi. Oh Jésus, Père, entends le cœur de tes rachetés. reste près de moi. Jésus, oh Jésus, Oh Jésus, reste près de moi. reste près de moi. Jésus, reste près de moi. Oh Jésus, reste près de moi. Si c'est toi, ô Dieu, qui offre au monde nos voix, nos présences, nos mains, alors au cœur du silence et de l'absence, c'est bien toi, ô Dieu, qui devient par nous parole et présence. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous nous engageons à résister aux impulsions qui blessent et qui détruisent, à accepter en ce dimanche Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content de recevoir la grâce de Dieu? Hey. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est Oh, mon sauveur est bon. il est Oh, mon rédempteur est bon. il est Oh, mon sauveur est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Oh, mon sauveur est bon. Aïe, 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon. Il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un peut danser pour Jésus? Parce qu'il nous a rachetés, il a payé le prix de notre condamnation. Alors nous sommes rachetés à Jésus. Écoutons à présent les recommandations de notre Dieu. Dieu s'adresse à notre monde, mais les seules voix qu'entendent nos prochains sont nos voix fraternelles qui disent les paroles essentielles. Dieu fait route avec les hommes, mais les seuls compagnons que connaissent nos prochains sont nos présences fraternelles qui partagent avec eux pluie, vent et soleil dans l'équité. Dieu aime les hommes, mais les seules mains qu'éprouvent nos prochains sont nos mains fraternelles qui étreignent, consolent, accompagnent. Si c'est toi, ô Dieu, qui offre au monde nos voix, nos présences, nos mains, alors au cœur du silence et de l'absence, c'est bien toi, ô Dieu, qui devient par nous parole et présence. Amen. Nous
pour nous maintenant de suivre les annonces de notre communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est le moment de suivre les annonces et communiqués de notre paroisse. Le Conseil d'anciens et le Collège pastoral vous souhaitent la bienvenue en ce dimanche dans un contexte de déconfinement progressif. Gloire à Dieu. Reprise progressive des activités. Suite à la déclaration spéciale du Premier ministre chef du gouvernement du 30 avril 2020 accordant un assouplissement des mesures de confinement dans notre pays, tous les chrétiens de l'ONCAC sont invités à reprendre les activités dans notre paroisse. Les différents cultes se font entre-temps à 7h, 8h30, 10h30 et 18h. Les groupes et mouvements sont particulièrement invités à reprendre leurs activités. En retour, nous sommes invités à respecter les mesures d'hygiène prescrites, à savoir le respect de la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains qui sont obligatoires sur la station. Sainte Seine du mois de mai 2020. Préparation à la Sainte Seine. Du mardi 5 au samedi 9 mai, entre 8h30 et 16h30, ceci dans le strict respect des mesures d'hygiène. La Sainte Seine sera célébrée dimanche prochain, 10 mai, au culte de 7h, 8h30, 10h30 et 18h. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent déposer leurs offrandes ordinaires en paroisse ou sur le compte MTN Money de la paroisse répondant au numéro 682 30 63 37 ou Orange Money en saisissant le dièse 150 étoiles 47 étoiles 37 61 38 dièse. Le culte de ce dimanche vous est transmis sur Internet via la page YouTube EEC Loncac. D'autres informations sont disponibles sur le site eecloncac.org. Catéchèse, rappel. Les inscriptions à la catéchèse sont ouvertes. Plus de renseignements au secrétariat paroissial. Le recyclage est ouvert à tous les chrétiens refroidis ou désirant intégrer l'EEC. Les inscriptions se poursuivent au secrétariat de la paroisse. Les documents indispensables à la formation du catéchumène ou recyclés sont la Bible, le manuel de catéchisme et le cantique sur les ailes de la foi. Semaine d'édification. Dans le cadre de l'édification et de l'affermissement de la foi chrétienne, il sera organisé au sein de notre paroisse de 17h à 18h, une semaine d'enseignement allant du lundi 4 au samedi 9 mai 2020, qui aura pour thème l'urgence de renforcer la foi en Dieu face aux fléaux apocalyptiques mondiaux. Programme détaillé. Lundi 4 mai 2020, de 17h à 18h. Sous-thème, la foi en Dieu face à l'apparition des faux Christ et faux prophètes des temps de séduction. Matthieu 24, versets 4 à 5 et 11, par le révérend Noukwa Jean Roland. Mardi 5 mai 2020, 17h-18h, sous-thème, la foi en Dieu face aux pandémies et les catastrophes naturelles. Luc 21, verset 11, par le révérend Dormo Salmon. Mercredi 6 mai 2020, 17h-18h, sous-thème, les guerres, bruits de guerre, soulèvements dans les nations et églises doivent interpeller notre foi en Dieu. Matthieu 24, versets 6 à 7a, par la révérende Mémiafo, épouse Kémonier.
Jeudi 7 mai 2020, 17h, 18h. Sous-thème: l'accroissement de l'iniquité et le refroidissement de l'amour de Dieu et du prochain du plus grand nombre doit secouer notre foi en Dieu. Matthieu 24, verset 12, par le révérend Wokam Jean-Claude. Vendredi 8 mai 2020, 17h, 18h, sous-thème: la grande apostasie et le reniement de la foi en Dieu par le règne de l'Antichrist tiennent l'Église en otage. Rosicruciens, francs-maçons, rotariens, Lions Club, etc. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, par le révérend Guette Philippe. Samedi 9 mai 2020, 17h, 18h, sous-thème: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5, verset 14, par l'ancienne d'église Gongan Théodore. Document en vente au secrétariat. Manuel du temps de la Passion 2020, 1000 francs. Le guide de méditation quotidienne au pied du Seigneur au prix de 2000 francs. Comment écouter la voix de Dieu, du pasteur préposant avec délégation pastorale Joseph Calvin Tseside au prix de 2500. Mes prières à Dieu en tout temps du révérend Tala Kweche au prix de 1500. Sont également disponibles les Bibles Cantiques sous les ailes de la foi et le cantique Louange à Christ. Nettoyage du temple, semaine du 4 au 10 mai 2020. Bethléem, Long David, Jéricho, UFC, Psaume 150, Commission vie spirituelle, catéchumène. Statistiques. Pour le dimanche dernier, 26 avril 2020, nous avons eu 1299 vues sur notre page YouTube. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, continuent de soutenir l'œuvre du Seigneur pendant ces temps difficiles. Bon dimanche. Voyez quel amour, voyez quel amour, le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés
à présent, enfants de Dieu, c'est que nous serons n'est pas visible encore. Mais nous savons que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons. Que lorsqu'il viendra, nous lui ressemblerons et le verrons tel qu'il est. Et le verrons tel qu'il est. Nous lui ressemblerons, Ils nous le verront tel qu'il est. Nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Les trois textes qui vont soutenir notre méditation de ce jour se trouvent dans Actes 2, 14 à 33, 1 Pierre 1, 14 à 21, Luc 24, 13 à 35. Mais avant d'en prendre connaissance, demandons l'intelligence à notre Seigneur. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voici réunis en ce moment pour t'adorer. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole de vie et remplis-nous de ton esprit. Fais-nous vivre la gloire, la joie de la résurrection de notre Seigneur, en sorte qu'à travers la lecture et l'explication du message de notre salut, nous en soyons touchés et transformés. Oint ton serviteur qui va nous nourrir ce jour. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Acte 2, 14 à 33. Là, il est écrit. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour, grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles de Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Cet homme, livré selon le dessein, a arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse.
et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est en Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. 1 Pierre 1, 14 à 21. Là, il est écrit. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ensuite, il y a Luc 24, 13 à 35. Là, il est écrit. Et intitulé « Sur le chemin d'Emmaüs ». Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comme ils l'avaient reçu au moment où il rompit le pain. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, chers peuple de Dieu, chers auditeurs et auditrices, soyez d'avance bénis pour l'opportunité que Dieu nous donne de méditer sa parole ensemble ce matin, en ce troisième dimanche après Pâques. Ce troisième dimanche après Pâques, c'est aussi le quatrième dimanche du temps de la victoire pascale, où le Christ a fait des apparitions pour donner à ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre les preuves authentiques de sa résurrection. Nous voulons méditer autour du thème « Faire route avec le ressuscité ». Le texte de Luc commence par un mouvement centrifuge des deux disciples se rendant à Emmaüs et s'achève par un mouvement centripète des mêmes disciples retournant à Jérusalem pour retrouver les autres disciples. Pourquoi ce mouvement contradictoire par les mêmes disciples? Qu'est-ce qui a dû se passer entre le premier mouvement qui est centrifuge et le second qui est centripète? Et quelles leçons pouvons-nous tirer pour notre marche avec Christ de nos jours? De toute vraisemblance, les deux disciples avaient auparavant abandonné le village Emmaüs pour suivre Jésus-Christ à Jérusalem. Sans doute aussi, comme les deux fils de Zébédée, ils avaient espéré voir Jésus prendre le pouvoir temporel, pouvoir politique à Jérusalem. Ils avaient espéré avoir une bonne place dans son gouvernement. Et tout ceci peut justifier leur désarroi et la profondeur de leur tristesse sur le chemin de retour à Emmaüs. Pour eux, tout est fichu. Tous les espoirs se sont envolés depuis ce triste vendredi où le pouvoir religieux et le pouvoir politique ont fédéré leurs forces pour tuer Jésus en qui on espérait pour prendre le pouvoir. Quel drame, quel gâchis, quelle malchance diraient les autres. Mais que faire maintenant? Les deux disciples décident de rentrer au village. Bredouille. Le peu de foi qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Tout ce qu'ils avaient reçu à l'école de Jésus, ils l'ont oublié.
malgré certaines rumeurs qui ont couru ce matin-là, disant que Jésus est ressuscité, ils n'y croient pas, encore qu'ils ne l'ont pas vu de leurs yeux. Pour les deux, le tombeau vide n'est pas une preuve suffisante de la résurrection de Jésus. À l'instar des autres disciples et de Thomas, ils veulent voir Jésus pour pouvoir croire authentiquement en lui. Jésus leur en offre l'opportunité autour du repas d'hospitalité dans la maison des deux disciples à Emmaüs, notamment au moment où il bénit le pain et le leur donna. Désormais, ils pouvaient confesser avec conviction, le Seigneur est réellement ressuscité. Mais au fort de leur désespoir, le ressuscité vint leur tenir compagnie et faire route avec eux, leur montrant à travers les Écritures que ce qui arrivait à Jésus est parfaitement conforme au plan tracé par Dieu. Ils en étaient alors très édifiés et réconfortés, mais n'arrivaient pas toujours à connaître quel est ce monsieur qui connaît tant les Écritures et qui peut les expliquer avec bonheur. Et lorsqu'ils le reconnaîtront autour du repas qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le ressuscité, ils le diront dans leur joie débordante. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Dès lors, la foi retrouvée, les cœurs réchauffés, les deux disciples engagent le mouvement centripète pour retourner à Jérusalem afin de retrouver, n'est-ce pas, les 11 et tous les autres disciples. Bien-aimés, sœurs et frères, quelle grâce de faire route avec le ressuscité, particulièrement dans les moments difficiles, quand tout semble noir devant nous. Quelle grâce! Voyez, dans son amour, le ressuscité fait route avec nous. Dans le sens centrifuge, lorsque nous nous éloignons de Dieu pour nous égarer, il vient faire route avec nous pour nous amener à faire route avec lui dans le sens centripète, pour retourner à Dieu. Autrement dit, faire route avec lui, c'est expérimenter sa bienheureuse présence à l'instar des deux disciples d'Emmaüs. Mais c'est aussi le suivre, c'est aussi marcher avec lui en se soumettant quotidiennement aux exigences de sa grâce, d'où la vibrante interpellation de l'apôtre Pierre en ces termes. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur terre. Oui, frères et sœurs, dans sa fidélité, Dieu se souvient toujours de ses promesses pour les accomplir. Alors, pourquoi vous lamentez tant en estimant que Dieu vous a oublié? Appropriez-vous les innombrables et merveilleuses promesses de Dieu contenues dans les Saintes Écritures. Faites-en le socle inébranlable de votre foi et vous réaliserez avec émerveillement que Dieu ne vous a pas abandonné et que Jésus fait route avec vous, que vous n'êtes pas seul. De la même manière que la sainteté de Dieu interpelle notre sanctification,
sa fidélité à lui-même nous invite à la fidélité à Dieu et à la persévérance dans notre engagement chrétien, selon qu'il est écrit que votre oui soit oui et votre non, non. En effet, chers sœurs et frères, auditeurs et auditrices, la foi au ressuscité ne saurait nous laisser indifférents. Elle bouleverse et transforme nos vies de fond en comble, comme celle des 2 disciples d'Emmaüs. Dès qu'ils ont rencontré le ressuscité, ils ont été guéris de leur peur et de leur désespérance. Ils ont immédiatement repris le chemin de Jérusalem pour aller rendre témoignage de la résurrection et de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Ils ont repris le chemin de l'Église. Ils sont retournés à Jérusalem, retrouver les 11 et toute la communauté chrétienne. Ainsi, frères et sœurs, ouvrez sincèrement vos cœurs malades à Jésus-Christ et il les guérira. Vous qui avez abandonné votre premier amour pour Jésus-Christ et qui désormais avez honte de parler de Jésus dans vos familles, dans vos milieux professionnels respectifs, etc. Si vous croyez au ressuscité, reprenez le bâton du témoignage chrétien et de l'évangélisation. Et vous, chrétiens refroidis, qui prétendez qu'on n'est pas obligé d'aller à l'église pour manifester sa foi, regardez aux 2 disciples d'Emmaüs et reconnaissez que tout mouvement centrifuge de l'église vers le monde est toujours la traduction d'un malaise au niveau de la foi. Mais dès que la foi au ressuscité se renoue, le mouvement centrifète de retour à l'église se déclenche automatiquement. Comme quoi, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas automatiquement de vrais et bons chrétiens, mais tous les vrais et bons chrétiens sont toujours à l'église et ne supportent pas de vivre en dehors d'elle. Toi qui, déçu par le mauvais comportement des chrétiens, par le mauvais christianisme que pratiquent les leaders religieux, toi qui, dans ce cas, as décidé de retourner à ton ancienne religion ou à ton ancien business, nous t'invitons encore à regarder à Christ et à reprendre tes premières œuvres. Oui, toi qui allais à l'église pour trouver la solution à ton problème de chômage, de célibat, d'infertilité, de torture par l'effort des ténèbres, etc. Ou qui est allé à l'église tout simplement pour mettre Dieu à ton service, pour que Dieu fasse ce que tu veux, au lieu que tu fasses ce que Dieu veut. Aujourd'hui, déçu, tu décides de retourner à la maison ou à ton premier business. Notre prière est que le Christ vienne faire route avec toi pour t'aider à le découvrir tel qu'il est, à découvrir la puissance de sa résurrection et de son amour, à le connaître en profondeur pour être sauvé. Mes frères, mes sœurs, faire route avec Christ dans le sens du retour à Dieu n'est pas facile, mais jamais impossible. Et il nous faut toujours reconnaître que s'il est difficile de vivre avec Dieu, il nous est impossible de vivre sans Dieu. Faire route avec Christ, c'est notre chemin de bénédiction. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Maintenant, veuillons confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort.
Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, l'heure est venue pour chacun de nous d'apporter à Dieu ses offrandes. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons avec joie à notre Dieu. Amen. Pilusi pufo, junelo gamtuto. Pilusi pufo, pufo yi, tim chanteur pilou. Pilusi pufo, junelo gamtuto. Pilusi pufo. Befa, ye, tim chanteur. Pilou, si, befa. Journalo, gam tata. Pilou, si, befa. Befa, ye, tim chanteur. L'automne, June, foot, set off for we la. Road, gam, ten, yoneko. Safi rambe numbeka besi fam denebo bilo si befa journalo kankata bilo si befa ye tintante bilo si befa journalo kankata Bello si befa, ye tintante. Parfum pamgo, nom me poso, nom go parla. 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 Coral betista, une forme banwe, non ma bozo, non que bagala. Coral betista, une forme banwe, non ma bozo, non que bagala. Parfum pamwe, non ma bozo, non que bagala. Parfum pamwe, non ma bozo, non que parla. Barse atante, barse ankone shaben, non ma bozo, non que parla. Barse atante, barse ankone shaben, non ma bozo, non que parla. Parfum pamwe, non ma bozo, non que parla. Parfum pamwe, non ma bozo, non que parla. Consacrons à Dieu nos offrandes. Seigneur, voici l'offrande de notre vie, de notre temps et de nos biens. Voici nos dons que nous t'apportons ce matin. Viens les bénir, les sanctifier et les mettre toi-même à ton service. En retour, bénis-nous, comble-nous et soutiens-nous. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, nous nous engageons à résister aux impulsions qui blessent et qui détruisent, à accepter en ce dimanche les critiques qui alertent et qui instruisent, à risquer les offres qui exposent et qui lient, à donner la présence qui écoute et qui épaule. Mais tu sais combien
notre cœur est plus petit que le sien, est plus petit que le tien. Accompagne-nous donc pour que nos engagements ne deviennent ni nos écrasements, ni nos trahisons. Jour après jour, donne-nous ce qu'il faut pour que nos vies soient nourries et qu'elles puissent se tenir debout. Si tu es un berger, tu ne saurais ignorer nos petites pattes, nos yeux myopes et nos oreilles inquiètes. Pourtant, tu nous fais tous avancer et tu t'intéresses spécialement à celui qui trébuche et qui s'égare. Nous nous engageons ainsi dans cette troupe que tu rassembles de jour en jour, ton Église en transhumance avec le monde vers ton royaume. Notre Dieu, nous nous engageons à te servir librement, à te connaître efficacement, à te provoquer quand nous te comprenons assez, à te questionner encore jusqu'à ce que tu te montres, à te remercier déjà pour ce que tu donnes. Nous nous engageons à vivre fraternellement avec qui nous plaît et avec qui nous déplaît, car tu nous as constitués frères et sœurs de celui qui est mort et ressuscité pour ses amis comme pour ses ennemis. Que notre engagement à faire route avec toi en ce dimanche soit notre écho au tien, libre dans son amour, aimant dans sa liberté, spontané et solide, ému et ténace, n'ayant pas haute opinion de lui-même, mais haute opinion de ta grâce. Accompagne notre esprit de ton Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, au terme de cette célébration cultuelle de ce dimanche 3 mai 2020, recevons les exhortations et la bénédiction de la part du Seigneur. Nous n'irons pas très loin pour chercher les dites exhortations. Nous revenons à l'interpellation de l'apôtre Pierre. Il nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance du ressuscité. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, vous conduisant avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent abondamment au nom du ressuscité. Allez dans la paix du ressuscité. Allez dans l'amour de Dieu, sous sa sainte protection, et que sa grâce vous suffise pour le temps et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons l'hymne de gloire, Jésus vit en ce jour.